Bah non. Julien Pichenet. On va rester dans nos parcs d'attractions. On demandera à Maxime Gagny, rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, si dans les prochaines années les parcs de loisirs ne vont pas devenir un produit de luxe, si les prix continuent à augmenter. Mais il a quelques astuces, Maxime, on en a déjà parlé, pour payer peut-être un petit peu moins cher et faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais pour l'heure, je ne sais pas si Simone de Beauvoir est déjà allée un jour dans un parc d'attractions, a priori. Ou s'il y a un parc d'attractions Simone de Beauvoir, Ça, c'est sûr peut que être non. super fun. Ça, c'est sûr que non. C'est dommage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une BD qui sort aujourd'hui qui s'appelle Beauvoir Made in America. Oui, cette année, c'est les 40 ans de la disparition de l'essayiste, philosophe, romancière Simone de Beauvoir. Alors, si je suis un goujat, je dis aussi Simone de Beauvoir, c'est la femme de Sartre. Si on me rajoute 3 neurones, je dis c'est celle qui a posé les fondations du féminisme, l'autrice de la fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais alors, je ne savais pas. Mais la formule a été inspirée par un écrivain de Carthage qui s'appelait Tertullien, converti au christianisme, qui avait écrit à l'époque, on est en 200 après Jésus-Christ, on ne naît pas chrétien, on le devient. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, donc... Et Erasme, lui, chanoine néerlandais du XVIe siècle, écrira « On ne naît pas homme, on le devient ». Parenthèse fermée. Beauvoir Made in America, publié aujourd'hui chez Gallimard BD de Lisa Cheteau, Valérie Urea, Nathalie Masduro, est une bande dessinée comme son titre le sous-entend, qui se concentre sur le voyage qu'a fait Simone de Beauvoir en 1947 pendant 4 mois. Elle a 39 ans, elle a un projet, écrire ses mémoires. Il y a Jean-Paul Sartre qui lui dit Simone, pensez d'abord au fait que vous êtes une femme. Il se vous voit, hein. Il se vous voit, pensez. Oui, ça se trouve. Ou alors peut-être il dit Simone, dis donc, pense que t'es une femme. Je pense qu'il se vous voit. Il se vous voit, je pense qu'il se tutoie quand même. Hein. Ce conseil déguisé, en tout cas, va résonner en elle pendant qu'elle sera aux USA, et ça va donner 2 ans plus tard le deuxième sexe. Et ce voyage va être super important pour elle, parce que en fait, grâce à ce voyage, elle va se sentir plus libre. Pendant 116 jours, elle va traverser 19 États, 56 villes, s'éloigner un peu de Sartre et donc se rapprocher d'elle-même. La BD Beauvoir Made in America est un récit plein de vie, de fougue, personnalité graphique lumineuse. On retrouve Simone de Beauvoir et son amant, son fameux amant américain, Nelson Algren, qui va être important pour Simone parce qu'elle va demander à être enterrée avec la bague en or qu'il lui a offert à l'époque. On retrouvera aussi un personnage truculent, Dora Pelletier, une chanteuse de bar qui s'est produite avec chapeau à plumes et fausses perles jusqu'à 85 ans. Et il y a aussi Nathalie Sorokin. Alors Nathalie Sorokin, en classe de terminale au lycée Molière en France, elle a eu une liaison avec sa prof qui s'appelle Simone de Beauvoir. Elle avait 19 ans, la majorité c'était 21. Bref, c'est tout sauf une BD complaisante. Quand on parle de Simone de Beauvoir, c'est vrai qu'il y a 1000 sujets à traiter. Au début de la BD est noté quelques citations qui nous rappellent comment on considérait les femmes jadis. Vous allez voir, c'est quand même édifiant. Les femmes, elles ont rien à dire. André Gide. Pour les tenir soumises, faut les traiter avec rudesse. Machiavel. Et enfin le dernier, la femme est un réceptacle à la substance fécondante du mal. Qui a dit ça ? Oh mon Dieu. Aristote. C'est Aristote qui a dit ça, pas toujours inspiré, Aristote. Beauvoir Made in... que les temps ont changé. Un petit peu. Beauvoir Made in America, la BD géniale qui sort aujourd'hui même, qu'on soit beaucoup passionnément sensible à la cause des femmes, c'est chez Gallimard BD. Ça me fait penser qu'on est entre hommes là, dans ce club bouillété. On va vérifier, mais vivement l'arrivée de Luana Belmondo, évidemment. En plus, elle va arriver avec, comme chaque jour, de bonnes recettes. Ça me fait penser qu'on a oublié de demander à Wallis Glaise si, vu que les chips vont être plus petits, si les prix vont aussi diminuer. Ou alors elles seront peut-être plus nombreuses. Plus petites, mais plus nombreuses. Je crois que la tendance était plutôt d'en mettre moins. Au contraire, d'en mettre un petit peu moins. Je sens que quel que soit le sujet, à partir de maintenant, Julien Pichenet, il est sur les chips. Là, il est sur les chips, on va rester sur les chips.